Steve, mets-nous un peu de musique ce matin, c'est quoi ça, Mike? Un peu de Simra, là. Samuel, tu amènes une chaise, s'il te plaît, toutes les chaises sont prises. Baruch Hashem. Voilà. אשר עשית את עבדך, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, אשר עשית את עבדך. Et c'est le petit moment de... קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. ובכלי עברתי הירדן, אתה הייתי בשני מחנות, הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. תודה רבה מייק. Pour ce petit moment de musique, Toda Rabba Kadosh Baruch Hu, Toda Rabba Boré Olam. Qui c'est Richard, qui c'est qui est pas content ce matin? Qui c'est qui est pas content ce matin? C'est qui est pas content ce matin? Baruch Hashem. Gérard, dis à Simon qu'il laisse les affaires pour plus tard, les 30. Ah. Baruch Hashem, ce matin, Toda Rabba. Oh, Natania, Polé, Giriamim, on est bien, Baruch Hashem. On accueille nos amis à travers tout le monde. Nos amis, nos frères et nos sœurs sont avec nous. Vous savez, ce matin, je voudrais aborder une chose. Développer le potentiel du cœur. Développer le potentiel du cœur. Il y a des gens, tu vois, Eric, il y a des gens, tu vois, leur cœur est emprisonné dans, je ne sais pas dans quoi. Maintenant, il est emprisonné toute la vie. Libère ton cœur, libère ton cœur. Libère ton cœur, parce que cette libération fera de toi un être unique. Un être unique. Libère ton cœur, libère. Il y a des gens, ils sont comme ça. Hein? Le cœur serré, c'est dur. Je les plains à eux, je plains ceux qui vivent avec eux, avec ces cœurs-là. Libère ton cœur. Fais sortir l'amour qu'il y a dans ce cœur. Mehmet, fais sortir. Je vais te dire une chose, hey. Simon, aujourd'hui, on n'aime que les personnes qui ont du cœur. Ah bon, ils ont, hein? Oh, ils sont mignons. On les appelle ça, ils sont gentils. Ils sont mignons. Non, ils sont pas gentils, ils sont pas mignons. La seule chose qu'on se rappellera de toi après 120 ans, c'est ton cœur. On se rappellera de rien de toi. On se rappellera pas que tu avais du fric. On se rappellera pas que je sais pas, que tu étais intelligent. On se rappellera si tu avais du cœur ou non. Du cœur. Du cœur. Enfin, en vérité, tu marques ton passage dans ce monde. C'est un passage qui est tellement grand. Ce cœur. Et puis, ce cœur, il va te demander des fois de baisser la tête. Ce cœur, il va te demander des fois de surpasser tes sentiments. Tu vois les sentiments qu'on a dans la tête. Celui-là, je l'aime pas. Celui-là, c'est un tocard. Celui-là, c'est un ci. Celui-là, c'est un blédard. Celui-là, c'est un... Laisse. Surpasse tout ça. Vous savez pourquoi? Regardez comment Hachem, il nous envoie ce message aujourd'hui. Eric, une chose extraordinaire. Un petit dédicace à Olivier, le pauvre, il est parti à Paris.
Mais avec sa kippa rose, je sais pas ce qu'il est parti faire. Isken. Qu'Hachem il soit avec lui, Bezrat Hachem, qui revient des territoires occupés, sain et sauf. Bezrat Hachem dans le pays de la liberté. Ouais. Quoi, tu veux dire que lui aussi il est parti en bateau? Alors, regardez. Tu vas aimer ça, Eric. L'histoire de la paracha de cette semaine, d'un seul coup, après qu'on a parlé de la Ménorah, on a parlé du service des Lévi'im, la Torah nous raconte une histoire. C'est quoi l'histoire? C'est que Dieu dit aux bénis Israël qu'à partir de ce jour-là, ils feront le sacrifice pascal, le Korban Pessah, le 14 du mois de Nissan. Eh bien, Vaïa Anashim, Asher Ayu Temeim, les Nefesh Adam. Or, il y a des personnes qui étaient impures. Ils ont été impurs au contact de mort. Or, nous savons que pour faire le sacrifice pascal, il fallait être quoi? Pur. Et donc, eux, ils ont raté le coche. Le 14 du mois de Nissan, ils n'ont pas pu faire le Korban. Écoutez, parce que ce n'est pas une histoire anodine. Vaïkrevou l'ifne Moshe. Ils sont venus devant Moshe et Aaron. Vayomroa Anashim Haema, Elav. Ces hommes lui dirent, nous sommes impurs par un corps d'homme mort. Pourquoi serions-nous diminués en n'apportant pas le sacrifice de l'Éternel dans son temps fixé parmi les enfants d'Israël? En deux mots, qu'est-ce qu'ils disent à Moshe Rabbeinu? Et nous, on ne peut pas faire le sacrifice? Alors qu'est-ce qu'on fait? Simon, tu peux pas le faire, tu le fais pas. Vous savez que dans la Torah, il y a une obligation de faire des mitzvot, mais par exemple, il y a une obligation que quand on s'occupe d'un mort qui n'a personne, on appelle ça met mitzvah. Au moment où on s'occupe de ce mort pour aller l'enterrer, pour ne pas laisser sa dépouille, parce que la dépouille d'un homme, c'est le visage d'un homme, c'est l'image de Dieu, donc on doit faire kavod, même à une dépouille d'un être humain. Pendant que tu fais ça, tu es exempté de toutes les mitzvot. Alors qu'est-ce que tu veux là? Dis merci. Tu n'es pas obligé de le faire. Non, la manigara. Pourquoi est-ce que nous on va être diminués? Moshe Rabbeinu est choqué par cette requête. Et il leur dit, je ne sais pas quoi faire, on va demander à Dieu. Et Dieu va instaurer une chose extraordinaire, Pesach Sheni, dans lequel, Mike, ces hommes-là, Pesach Sheni, un mois après, ils auront la possibilité de faire ce korban. Maintenant, ça c'est une histoire que tu entends, tu dis, bon ben, ça va, c'est mignon, pas grand-chose. Mais là, il vient ici, le Rav, et il dit une chose. La Gemara dans Masechet Souka, Daf Kaf Dalet, elle dit, qui étaient ces personnes-là? C'était qui ces personnes? C'était qui? Tu les connais, toi? C'est qui? Bon, la Gemara dit, non mais c'est bizarre quand même comme question. C'est qui ces personnes qui sont venues chez Moshe? Et la Gemara dit, Samuel, la Gemara dit, David, écoute, la Gemara dit, c'était ceux qui portaient le haron de Yosef. C'est ceux qui portaient les ossements de Yosef. Donc eux, ils étaient impurs. Oui, attends. Rav Yitzhak qui vient, il dit à la fin de la Gemara, c'était des personnes qui s'occupaient des met mitzvah, ils s'occupaient des morts qui n'avaient personne pour les enterrer, donc ils étaient impurs. Les Chaora, il dit le Rav ici, le Rav Reuven Karlinstein, le Rav Reuven Elitzur Karlinstein, Zecher Tzadik, les Kadosh Livracha dans son livre, Yechi Reuven, c'est des livres qui font partie de ma vie. Et il dit, Yesh Lehavin, je vous pose une question. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était qui ces personnes-là? C'est normal que dans une population de plusieurs millions de personnes qui traversaient le désert, il y avait des morts. Et ces morts, on les laisse pas dans le chemin. Qu'est-ce qu'on fait? On les transporte, on les emmène dans un endroit pour les enterrer. Je veux dire, c'est quoi cette question de la Gemara et ces personnes qui sont venues chez Moïse, qui ils étaient? Il veut dire qui ils étaient? Des gars lambda qui s'occupaient des morts. Niré Levaer, il dit, je vais vous expliquer la question de la Gemara. Rashi ramène dans un autre endroit que cette paracha de Pesach Sheni aurait dû être donnée par Moshe. Et ces gens-là ont eu le mérite que cette paracha, cette loi de Pesach Sheni vienne grâce à eux. Bah! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait ces personnes-là? Ils sont venus poser une question, ils étaient impurs, ils avaient touché des morts, et alors, qu'est-ce qu'il y a? Et il dit, Hem Yad'ou, ces personnes savaient, chez Mitzadadin, que d'après la halacha, ils n'ont pas besoin de faire Pessah.
Ils sont occupés à faire une mitzvah. Ils sont impurs. Celui qui est impur, il ne fait pas. C'est tout. Dis-moi, je peux te poser une question. Quelqu'un qui a fait une opération. L'opération est tombée vendredi en fin de journée. Petite opération. Mais ils l'ont mis avec le, comment on appelle ça, ils l'ont mis masque à oxygène, ils lui ont fait, comment on appelle ça quand on endort, anesthésie. Il se réveille samedi soir. Il est scandalisé, j'ai pas fait Shabbat. Je veux un Shabbat. Ah non! Pendant Shabbat, tu dormais, il n'y a pas de Shabbat, on a terminé l'histoire. T'es pas obligé. Quand t'es pas obligé, qu'est-ce que tu... Non mais qu'est-ce que tu cherches? Je veux dire, on t'a pas demandé, t'as aucune obligation, qu'est-ce que tu veux? Il dit, Chavivu ta mitzvah ba'arabahem. On ne brûlait cette envie d'accomplir une mitzvah de Dieu, et ils ont raté cette mitzvah. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, pourquoi nous on va rater cette mitzvah? Anashim Elou, Ta'anou. Ces personnes, qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous, on sait ce que c'est la valeur d'une mitzvah. On ne veut pas la rater. T'es pas obligé, va-t'en, t'es pas obligé. Y a pas va-t'en, t'es pas obligé. Je la veux, moi, la mitzvah. Dis-moi, quand quelqu'un, tu lui dis, si tu vas à tel et tel endroit, tu ramasses là-bas de l'or. Mais t'es pas obligé. C'est pas la peine d'y aller, t'es pas obligé. Qu'est-ce qu'il va te dire? Mais je veux ramasser l'or. Mais garde pour toi, t'es obligé, pas obligé. Moi, je veux ramasser l'or. Ne me dis pas, je suis pas obligé d'aller ramasser de l'or. Je sais que je suis pas obligé, mais j'ai envie d'aller ramasser de l'or. Tu vois le concept? C'est ça que la Gemara a posé comme question. Miaïwa Nashimaele. C'est qui ces personnes? C'est qui? Eric, voilà la question de la Gemara. C'est qui ces personnes? Quand tu sais que t'es pas obligé, mais que ton envie, elle brûle en toi, parce que tu connais la valeur de cette mitzvah qui vient du cœur. C'est qui ces personnes-là? Il ramène le Rav et il dit, le Yetzer Hara s'appelle Melech. Dans Kohelet. Shlomo HaMelech, il a donné un nom au Yetzer Hara. Melech, un roi. Zaken. C'est quoi Zaken? Vieux, Uxil et bête. Sot. Il dit le Rav, le Yetzer Hara, il est bête. Il n'y a pas plus tordu que lui. Il fait tourner le monde entier. Il fait tourner le monde entier. Il te fait perdre ta vie avec du fric. Il te fait perdre ta vie avec ça. Il te fait perdre ta vie avec les femmes. Il te fait perdre ta vie avec tout. Tu dis que c'est un roi. Shlomo HaMelech, il dit que c'est un roi qui est débile. Le Yetzer Hara, il est débile. Eh ben, il dit, sachez une chose. Chaque artisan prend le nom du métier. Un électricien, c'est parce que quoi? Il fait l'électricité. Un cordonnier, c'est quoi? La cordonnerie. Un boucher, la boucherie. Un boutarguier, ça existe ce mot-là? Richard. Un artisan boutarguier, ça fait plus chic. Il dit le Rav, c'est le nom du métier du Yetzer Hara. Il rend fou les gens, donc il est quelqu'un de fou. C'est tout. C'est pas qu'il est fou. Il est fou parce qu'il rend fou les gens. Mais l'Erxil, il rend fou les gens. Zaken, le Yetzer Hara, c'est quoi? Il est vieux. Il te dit, en vérité, c'est parce qu'il nous rend à nous vieux. Donc on l'appelle Zaken à lui. Il nous a rendu vieux comment? Quand il nous dit le matin, ne te lève pas. Lève pas. Arrête. Allô, t'as travaillé toute ta vie. La retraite. T'es à la retraite. Reste à la maison, dors. Je peux faire une parenthèse? Je dis aux retraités, malheur à vous si vous arrêtez des activités. Malheur à vous si vous arrêtez de continuer à travailler. Malheur à vous. La mort, elle atteint, et la vieillesse, la vraie, elle atteint ceux qui ont arrêté les activités. N'arrêtez jamais. Continuez à travailler jusqu'à 90 ans. N'arrêtez pas. N'arrêtez pas, c'est un danger. Et nous, qu'est-ce qu'on est là? On est en train de dire, la retraite. La retraite. C'est horrible ce mot, la retraite. La retraite, ça veut dire le type, il a fini de travailler, puis il ne sert plus à rien. Donc il va rentrer dans sa maison, il va se mettre devant la télé, il va voir le juste prix,
Je sais pas si ça existe encore. Et puis voilà, la retraite. Le Yetzer Hara, c'est un roi qui est vieux. Il te rend vieux. Il te dit t'es vieux. Comme il te dit t'es vieux, donc lui, c'est son métier de te dire que t'es vieux, il est vieux. Akadosh Baruch Hu, et dit Dieu, a vu la volonté de ces personnes, le dynamisme de ces personnes, l'envie de faire bien, l'envie de... Voilà ce que Dieu il veut de toi. Tu sais ce qu'il veut de toi, Dieu? Une seule chose. Est-ce que quand tu fais quelque chose, tu as le cœur ou tu n'as pas le cœur? Est-ce que quand tu fais la chose, tu as le cœur ou tu n'as pas le cœur? Laisse tomber. Je me méfie. C'est pas que Eric, c'est horrible. J'ai un problème, je suis en rupture. Je suis en rupture avec ceux qui sont secs, qui n'ont rien. Je suis en rupture avec ces gens-là. Il n'y a rien. Ils font tout mécaniquement. Il n'y a rien. Et la Torah te dit, regarde. J'ai fait une paracha entière pour te parler de personnes que d'un seul coup, c'est le cœur qui a parlé. Comment? Et nous on va pas faire le Pessar Sheni, et nous? Comment? Et Akadosh Baruch Hu, il dit, oh là là, je les kiffe. Et Dieu, il donne une halakha. À partir de ce moment, ceux qui n'auront pas fait le Pessah le 14 du mois de Nissan, le feront le 14 du mois de Iyar. Extraordinaire, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu que des personnes se plaignent parce qu'ils n'ont pas accompli quelque chose, parce qu'ils avaient envie. Et Akadosh Baruch Hu dit, ah bon, quoi, t'as l'envie. Je me coupe en 4 pour toi, moi, si t'as l'envie. Je me coupe en 4 pour toi. C'est la folie, c'est du jamais vu. Et du jamais vu, dans la Torah, ça n'existe pas une chose pareille. T'es pas obligé de faire une mitzvah, merci. Ça y est, tu la fais pas. À Dieu ne plaise, quelqu'un qui perd un proche, et on l'a pas encore enterré. Il fait rien. Il fait pas ni les tefilines, ni la prière, ni le birkat Amazon, ni la Tedaïm, il fait rien. Il n'est pas obligé. Il fait rien. Et là, la Torah, elle te dit, regarde-moi ces personnes-là. Regarde-moi ces personnes. Ce cœur-là, cette envie de faire bien les choses. Moi, je vous dis ça. Béhémet. Il ramène ici le Rav, Zamir Cohen. Ah, écoutez, pour votre gouverne. Vous allez partir d'ici un peu plus intelligent. Il dit que... non, nous tous, moi aussi avec vous. Il dit, vous vous rendez pas compte? Je vais faire ça un match très court. Vous vous rendez pas compte? La chose qu'on aspire le plus dans le monde, Eric, Gérard, la chose qu'on aspire le plus dans le monde, c'est quoi? D'être aimé. Et il dit, qu'on nous aime, qu'on nous apprécie, qu'on nous respecte. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui dira, oh, je m'en fiche complètement, etc. Et il dit, Zéourash, c'est un sentiment profond que Dieu a instauré dans l'être humain. Pourquoi? Allez, vas-y, dis-moi pourquoi. Pourquoi tu as besoin d'être aimé et respecté? Je peux te poser une question, pourquoi? C'est un sentiment que Dieu a mis en toi, pourquoi? Il te dit, car grâce à ça, ça t'obligera à avoir une conduite qui est bonne. Eh oui, parce que, comme tu veux être aimé, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu fais attention. Imagine-toi quelqu'un qui est atteint d'une maladie, qui ne veut pas ni être respecté, ni être aimé. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Comme il n'a pas besoin de tout ça, il détruit tout le monde. On en connaît malheureusement des personnes comme ça. Ils n'ont pas besoin d'être aimés. Pour eux, leur fric, c'est l'essentiel. Et tout le reste, ils n'ont pas besoin ni d'être respectés. Ces gens-là, pas seulement qu'ils ne se respectent pas eux, mais ils respectent personne. Parce que tu sais pourquoi on respecte les gens? On respecte les gens pour avoir un retour. Ah ouais, bien sûr. Je respecte, je te respecte, etc. Parce que je sais qu'au retour, quoi? Simon, si je te respecte... Simon, Richard, si je te respecte, Béhémet et tout... Je me dis, grâce à ça, Richard, qu'est-ce qu'il y a? Il pense du bien de moi, il m'aime, etc. Oui, et c'est normal, Maintenant, imagine-toi que je me lève un matin et que je me dis, j'ai pas besoin de personne. Alors là, à partir de là, j'écrase tout le monde, parce que j'ai pas besoin de personne, oui. Oui, c'est une réalité. Et il dit que une personne qui arrive à son travail, il attend d'être respecté. Et maintenant, quelqu'un qui n'est pas respecté dans un endroit, sa vie devient amère. Écoute-moi bien. Gérard, il n'y a pas un sentiment plus important dans la vie que celui d'être respecté et aimé. Next. Laisse tomber. Tu peux venir me donner du fric, je m'en fiche. Si tu m'écrases après, ça me sert à rien.
Le sentiment, c'est normal. Je veux dire, si tu as ce sentiment, il est en toi, c'est que tu es quelqu'un de normal. J'ai besoin d'être aimé et de respecter. Si quelqu'un dans son travail, par exemple, dans son travail, on lui paye très bien, mais il n'est pas respecté, il n'est pas aimé, il est mis de côté. Il y a des gens que quand on veut les pousser vers la sortie, qu'est-ce qu'on fait? On continue à les payer normalement. Hein? Mais on ne leur donne plus aucune mission à faire. On le met dans un placard. Écoute-moi bien, il serait prêt à donner son salaire pour retrouver... Non, pour retrouver cette estime. Pour retrouver cette estime. Et il dit, vous savez, il y a un endroit qui est le pire. Et c'est le plus violent. C'est dans sa maison. Il dit, un homme qui ressent que sa femme n'a aucune estime pour lui, sa vie de mariage, c'est une douleur. Une femme qui ne ressent pas qu'elle est appréciée, sa vie c'est une catastrophe. Maintenant, tu peux lui amener tous les bijoux du monde, ça sert à rien. Et il dit, ça amène une personne à quoi? Ça fait descendre une personne vers une tristesse. Et son énergie, écoute-moi bien, tu sais d'où on puise l'énergie? Quand on est apprécié par les autres, ça te met dans une énergie énorme. Tu es apprécié par les autres, tu as envie de faire que du bien. Tu sais quand est-ce que l'énergie s'arrête? Quand tu sens que de toute façon la personne qui vient en face de toi, ni elle te respecte, ni elle t'apprécie. Maintenant, moi je veux dire aux gens, vous savez pourquoi la personne qui est en face de vous, ça fait longtemps qu'elle ne fait plus rien? Elle ne fait plus rien parce que c'est un tordu, parce que c'est un âne. Non. C'est parce que dans tes yeux, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus rien. Maintenant, je t'explique une chose. N'espère pas que de cette personne sortira quelque chose de bien. Il est hors de question. Tu sais le moteur qu'on a besoin pour qu'une énergie positive sorte de nous? Ce cœur. Cette reconnaissance. Et il dit, Omrim Chazal, non ça je nous dis, Ezeu Mechoubad, Ezeu Mechoubad. C'est qui celui qui est respecté? Amechabed et Abriot, c'est celui qui respecte les autres. Il te dit, je vais te dire une chose. Si tu respectes l'autre, maintenant on parle de respect, si tu respectes l'autre. La vérité là, voilà le cœur. Le cœur il est là, le cœur il est là, ça c'est que du cœur, hein. Ça c'est pas technique, c'est que du cœur. Celui qui veut être respecté. Tu veux être respecté, c'est important pour toi, respecte-toi l'autre. Et maintenant Marguiche. Et ça, c'est dur de dire ces mots-là. Simon, si tu sens qu'on ne te respecte pas, apparemment, toi, tu ne respectes pas les autres convenablement. Alors attention, il dit le Rav. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, c'est pas vrai, je respecte. Je respecte. Et là, il répond le Rav et il dit, pas un respect extérieur. Pas une honneur extérieure. Il dit, tu sais c'est quoi un respect extérieur? Parce que toi tu peux dire, mais si je te respecte, mais si moi je te respecte. Il ramène, il dit le Rav. On a vu, malheureusement, que quand il y a une personne qui est riche, qu'est-ce qui se passe quand une personne elle est riche? Tout le monde la respecte. Tout le monde veut être ami avec cette personne. Hein? Non mais attention, il peut être moche et on le trouve beau. Tu sais que la richesse, elle rend beau les gens. Maintenant tu le vois, il est moche. Il est moche. Mais tout le monde l'aime. Et il dit une chose, que la péchoutz, en extérieur, ça peut être vu comme si qu'on l'aime. Mais la vérité, c'est qu'on aime son argent et qu'on respecte son argent. Le jour où il perdra son argent, il termine le Rav, il dit, il n'y aura plus personne à côté de lui. Ainsi, une personne qui a un poste élevé, il est devenu ministre, où il porte le petit, comment on appelle ça, le petit... la Légion d'honneur. La Légion d'honneur. Tu connais, il y a des pays de clochards comme la France, qui donnent des petites barrettes là, ici, comme ça, pour les clochards. Elle ne sert à rien. Là, il est là avec sa barrette. Il est là avec sa barrette. Il est bien, hein. Et il est parce qu'il est ministre. Ministre de quel gouvernement? Allez-nous. Il est ministre d'un pays qui n'existe plus, ça fait longtemps. Et alors attention, quand il arrive, je me rappelle,
Dans la ville où j'habitais, le maire venait le jour de Kippour et tout le monde se levait. Je devenais malade. Un abruti total, que son fils, un antisémite, il est devenu aujourd'hui, il fait partie du... Comment on appelle ça, de ce... Hein? LFI. Ouais. C'est bizarre parce que pour faire sortir un fils comme ça antisémite, ça m'étonnerait que lui, il soit pas antisémite. Mais il cachait bien son jeu. Et on le recevait. Ah, parce que pour son poste. Je crois qu'aujourd'hui, il n'est même pas maire. S'il n'est pas maire aujourd'hui, plus personne ne le regarde. Moi, il te dit, voilà aujourd'hui, nous, on vit dans une ambiance de respect. Et puis tu te dis, je te respecte. C'est pas vrai, je te respecte. C'est pas vrai. Tu respectes ce que tu peux faire sortir de moi, ça te fait, tu le respectes. Il y a des gens qui ont le respect très sélectif. Il y a des personnes que pour eux, quand ils passent devant eux, ils sont transparents. Parce qu'ils savent, en le voyant, et je te regarde, et je te dis, toi, tu es transparent parce que tu me sers à rien. Et l'autre, oh, salut! Salut, mon gars, mon frère! Achi! Gev, il te dit une chose. Shlomo HaMelech, il a dit, Kamaim la panim, ken lev ha'adam et lev ha'adam. Je traduis directement en mots modernes. Il y a des messages qui passent par les cœurs. Il y a un message physiologique. Je dis bien physiologique. Que quand tu aimes quelqu'un, Gérard, il est obligé de t'aimer. Tu sais comment? Comme un miroir qui est devant toi, tu te mets, tu souris. Si tu souris, le miroir, ben oui, ton image sourit. Il n'y a rien à faire. Tu fais la gueule, ton miroir... Il y a des messages du cœur. Ces messages du cœur, ils sont les suivants. Tu veux être respecté, être aimé? Aime les autres. Respecte les autres et tu verras comment ils vont t'aimer. On ne peut pas t'aimer par obligation. On ne peut pas t'aimer par nécessité, c'est pas de l'amour. Il y a des gens que toute leur vie, ils sont entourés d'une cour. Ils sont sûrs qu'ils sont célèbres. Ma parole d'honneur, le jour où on écoute qu'ils ont fait faillite et qu'ils n'ont plus un centime. Non mais c'est pas ça. On les évitera de peur que leur faillite se propage vers nous. Tu vois, là, ils ont le mauvais œil sur eux. Il faut que je m'éloigne de lui. Tu entends un peu? Et il termine et il dit, le respect de quelqu'un qui a peur de vous, le respect de quelqu'un qui a peur de vous, c'est pas un respect. Un homme qui se fait respecter à la maison chez lui parce que sa femme a peur de lui, c'est horrible, c'est pas un respect. Le jour où il n'aura plus la force de faire peur, son palais s'écroulera sur lui. Une femme qui fait peur à son mari. Un jour, ce palais s'écroulera. Tu sais, je vais t'expliquer. Tu choisis dans ta vie la forme de relation humaine que tu vas avoir avec les gens. Il y a des gens qui ont construit leur relation humaine avec du fric. Que du fric. Les intérêts. Ces personnes sont seules. Ils sont seuls. Ils n'ont jamais aimé. Ils ne seront jamais aimés. C'est que des intérêts. Alors, tu les vois sur les réseaux sociaux, tu les vois là, tu te dis c'est des gens célèbres. Je répète, la seule chose qui compte dans un être humain, c'est son cœur. Maintenant, des fois ça arrive qu'on est malade et que notre cœur est complètement atrophié. Ça arrive. Ça arrive qu'on n'a pas appris ça. Ça arrive qu'on vient d'une famille où on ne nous a pas appris à faire fonctionner le cœur. Mais il faut se réveiller un beau matin et se dire une chose. L'humanité aujourd'hui ne vit que par une chose. C'est la plus authentique, le cœur. Tu sais que ça veut dire le cœur? Que tu ressens que tu es aimé. Tu es aimé. On t'aime. Je vais te dire une chose. Quelqu'un que tu sais qui t'aime, automatiquement tu l'aimes. Combien de fois je l'ai dit, que même si vous avez des différends avec quelqu'un, essayez de lui montrer des marques d'amour, mais sincères. Et vous allez voir comment il sera obligé de vous aimer. Entendez ce que je dis, hein? C'est physiologique. Mais ces relations humaines qui veulent rien dire, qui sont
ou bien des intérêts, ou bien la peur. Et il termine et il dit, par une chose, il dit, comme ça, il y a beaucoup de gens qui ont de l'argent, aujourd'hui, qui ne sont pas aimés. Ils ne sont pas aimés, ils ont de l'argent, ils sont seuls avec leur argent. C'est horrible. Ces gens pensaient que leur argent allait leur amener le respect et l'amour des autres. Et un beau matin, ils se sont réveillés, ils ont vu qu'il n'y a rien. Tu sais pourquoi? Parce que je vais t'expliquer. Où toi, tu mettras de l'amour, tu recevras de l'amour. Les bénis Israël, ils ont brûlé d'amour devant Dieu. On veut faire le Korban Pessah. Ils ont reçu l'amour de Dieu. T'inquiète pas, ça marche comme ça. Toute la vie, ça marche comme ça. Il dit, si un homme il offre à sa femme un très beau cadeau, un bijou, mais en vérité il n'apprécie pas cette femme, il la respecte pas à l'intérieur de son cœur, ça se sent, hein. T'inquiète pas. Il te dit, tout ce qu'il pourra donner à sa femme, elle restera malheureuse. Il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui ont pensé que l'argent achète tout. Alors, ils n'ont pas de temps pour leur femme, mais par contre, ils la gâtent. Ils n'ont pas de temps pour leurs enfants, ils gâtent les enfants. Mais il n'y a pas d'amour. Il n'a pas le temps, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps, il est dans d'autres sphères. Va demander à cette femme et à ses enfants si la personne en face d'eux, ce mari, ce père, les aime. Tu seras surpris de la réponse. Une femme qui fait à manger à son mari, qui s'occupe de son mari, mais il n'y a aucune appréciation, il n'y a aucun respect, il n'y a aucune admiration, il n'y a aucun cœur, il n'y a rien du tout. Il le ressentira. T'inquiète pas. T'inquiète pas qu'il le ressentira. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand je te souris, je te souris. Il y a des gens, oh là là, il y a des gens, ils cultivent le sourire. Salut! Il te dit, Kamaim la panim, ken leva Adam et leva Adam. Ne t'inquiète pas, tu ressens celui qui t'aime et celui qui t'aime pas. C'est pas besoin d'un grand sourire. Tu le vois dans les yeux de la personne, et ses yeux traversent tes yeux, et ça rentre dans ton cœur. Et ton cœur, il te dit, celui-là, c'est un escroc. Celui-là, c'est une pourriture. Tu as vu ce sourire qu'il m'a fait? C'est une pourriture. T'inquiète pas, hein, les messages, ils passent. Adavar hachashub biyoter. Il dit, dans un couple, la chose la plus importante, c'est de cultiver une chose. Kavod, le respect. Aracha dadit. Écoute-moi bien, comme je l'ai dit hier. J'ai dit hier, tout celui qui reçoit, il doit avoir le sentiment, tout celui qui reçoit, il doit avoir le sentiment que l'autre qui lui donne, il n'est pas obligé de lui donner. C'est vrai que l'autre, lui, il est obligé de donner. Un père, il est obligé de donner à ses enfants. Un mari, il est obligé de donner à sa femme. Mais il faut que cette femme ressent que ce que son mari lui donne, c'est un cadeau. Un mari, il doit ressentir que ce que sa femme lui donne, c'est un cadeau. Béhémet. Et là, tu développes. Combien de maris, je veux savoir combien de maris que d'un seul coup, en regardant leur femme, ils ont dit, cette femme, elle m'a donné. Les enfants qu'elle m'a donnés, ils sont magnifiques. Si elle ne m'aurait pas donné ses enfants, je n'aurais pas eu d'enfants aujourd'hui. Qu'est-ce que tu crois? Une femme, quand elle regarde son mari, elle devrait se dire, travaille, il est sérieux, il va à la prière le matin, il prie pour nous, il va travailler toute la journée, la parnassa. Il mérite que je l'aime vraiment. Que je l'aime vraiment, pas je lui montre de l'amour. Que je l'aime vraiment. Ouais, Béhémet. C'est quoi ça? Le Baal Shem Tov, il dit, Bemakom shechoshev Adam, shamhu. Le Baal Shem Tov, il dit, la pensée que tu as, c'est là-bas où tu es. Adam nimtsa ichan shamachshava shelo. Vanachnu cholim lagia lechol makom ba'olam be'ezrat hamachshava. En vérité, la pensée, si on la travaille, elle peut nous amener dans des endroits très beaux. Quand tu réfléchis à l'autre, quand tu réfléchis aux copains, quand tu réfléchis aux amis, tu veux que je te dise une chose? Malheureusement, c'est la vie.
on ne peut pas faire autrement. Le monde, il est rempli tous les jours d'enterrements, d'hommes qui enterrent leurs femmes ou le contraire. Et tu vois comment leur vie elle s'écroule. Mais tu veux que je te dise, peut-être qu'il faudrait que notre vie s'écroule avant que l'autre s'en aille. Ça nous ferait du bien. Parce que tu sais, tant que t'es là, tu sers à rien, hein, tu vaux rien, toi. Et des fois, malheureusement, pas des fois, mais souvent, malheureusement, l'un des deux, dans un couple, il s'en va. Et des fois, prématurément. Et là, tu réalises qu'en vérité, il y a une partie de ton corps qui est partie avec. Ouais, mais quand la personne, elle est là à côté de toi, elle est chiante, tu veux me... Oh là là, elle m'a saoulé. Oh, qu'est-ce qu'elle veut encore? Et qu'est-ce qu'il veut encore celui-là? Pourquoi je suis marié avec lui? Etc. Moi, je vous dis, Bémet, il y a une seule chose que Dieu il a besoin d'un homme ou d'une femme, c'est de faire travailler un peu le cœur. Tu sais où il est le message, Gérard, de ce travail de cœur? Dans la paracha de cette semaine. Ces personnes, ils ont eu le cœur. Oh, on n'a pas fait le Korban Pessah, maman. On voulait le faire. Et Akadosh Baruch Hu, il est ému. Il leur dit, je vais vous faire une mitzvah en plus. Pessah Sheni, le 14 du mois de Iyar, tu te rends compte? Tu sais pourquoi? Parce que ces gens, ils ont dit, mais comment ouais, tu vois, il n'y a que ça, il n'y a que le cœur. Et aujourd'hui, on vit dans une époque où il n'y a que les intérêts, l'argent, le candidaton, le choufouni, avec qui je m'affiche. Avec qui je m'affiche. Dommage. Parce que c'est pas éternel, ces choses-là. Et tu te diras, j'ai beaucoup d'amis. Et moi, je te répondrai que moi, j'ai connu des personnes qui étaient entourées de beaucoup d'amis. Et le jour où la roue de la fortune a tourné pour eux, ben, ils m'ont trouvé qu'à moi. Hein. C'est bizarre, hein. Je suis resté le seul ami. Ben oui, parce que je les ai pas aimés parce qu'ils avaient de l'argent. Ah, tu choisis dans la vie, hein. Tu choisis dans la vie. Il y a des gens, ils sont programmés toute leur vie à gagner de l'argent, à aimer ceux qui ont de l'argent, à vivre que pour ça, à ne pas connaître d'autres formes d'amour. Je les plains, tu sais pourquoi? Parce que la vie, c'est des étapes. Ce que vous vivez à 30 ans, 40 ans, on verra à 60. Et après, on verra à 70. Et après, on verra qu'un bon matin, tu te diras, je crois que j'ai tout raté. Non, Bémet, après, tu te diras, je crois que j'ai tout raté. J'ai pas aimé, j'ai pas été aimé. Or, c'est le sentiment le plus grand d'un être humain. Être aimé sincèrement. Samuel, comme ça pour rien. Pour rien. En vérité, je dis aux hommes et aux femmes ici, posez-vous une vraie question. Combien de personnes vous aiment vraiment? Vous allez être surpris que ça va pas faire même pas une main. Simon, sincèrement, comme ça, pour rien. Tu verras. Parce que tu as des milliers de personnes qui te suivent sur tes réseaux, tes machins, j'en sais rien, tes trucs que tu fais parce que tu as du fric, etc. Et on verra. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aime comme ça, pour rien? Le cœur, oui, le cœur. Il faut le faire. À un moment donné, il faut le faire développer. Si tes enfants, ils sentent que tu les aimes. Gérard, tu sais quand est-ce que l'enfant sentira que tu l'aimes? Que quand il est en échec, et tu l'aimes la même chose. Parce que si pendant l'échec, tu lui montres que vraiment tu es en colère et tu l'aimes pas, il aura compris que quand tu l'as aimé, c'était parce que quoi? Il avait une réussite. Donc tu aimes sa réussite, mais tu l'aimes pas lui. Il faut aimer quelqu'un qui soit dans la réussite ou dans l'échec. Là, ça va démontrer que c'est de l'amour. L'amour. Celui qu'on cherche, celui qu'on veut, toute une vie entière, c'est celui qu'on veut. Et c'est celui que Dieu, il aspire de nous aussi.
En vous souhaitant une journée exceptionnelle. Bracha, Batzlacha, Partagez ce cours, mesdames et messieurs. Toda Rabba, partagez.